Plus d'1 million d'euros d'argent public détourné via MaPrimeRénov'. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tion News. Et je le rappelle encore une fois, mais mes vidéos ont pour but éducatif et pour but de divertissement et en aucun cas de calomnier une personne précise. Et je suis tombé sur un gros scandale avec MaPrimeRénov'. Donc c'est la prime pour aider donc les citoyens français à rénover leur maison pour comment dire, optimiser donc l'énergie. Voilà. Et donc, il y a donc un Français et un Turc qui ont réussi donc à détourner plus d'1 million d'euros. Alors, je vais vous lire le tweet donc de F de Souche. Alors, fraude à MaPrimeRénov' à Paris, 6 Français et un Turc devant la justice pour plus d'1 million d'euros détournés. 2080 dossiers frauduleux auraient été déposés pour obtenir cette aide. Alors, comment ils ont fait ça? Alors, ils ont mis un système de dossiers frauduleux où, en gros, ils allaient chez les gens, donc que ce soit des personnes réelles ou inventées, et ils leur faisaient donc des outils énergétiques, et ensuite ils créaient les dossiers. Et donc ensuite ils déposaient donc ces dossiers et ils pouvaient toucher donc jusqu'à entre 300 et 500 euros par dossier. Et donc avec 2080 donc dossiers frauduleux, ils ont réussi donc à toucher et à détourner plus d'1 million d'euros. Donc voilà pour la petite histoire. Donc 6 Français et un Turc donc devant la justice pour avoir détourné encore une fois donc de l'argent public. Alors on va lire un petit peu ce que les gens en pensent dans les commentaires. Mais d'ailleurs je vais demander à Grog donc voir quand c'est exactement leur procès, voir si donc on a eu les résultats de la condamnation, savoir si ils ont été condamnés. Je vais lui poser la question. Ont-ils été condamnés? On va lui poser la question pour voir donc ce que la justice leur a mis donc en sanction. Alors non, pas encore condamné. Alors est-ce qu'on a la date du procès? Le procès vient tout juste de s'ouvrir ce lundi 9 mars. Ah ben en plus c'est aujourd'hui. C'est pile aujourd'hui. Alors vous verrez la vidéo le 10 mars, mais à l'heure où je tourne, donc on est le 9 mars ce soir et apparemment le procès a débuté aujourd'hui. Devant le tribunal correctionnel de Paris, les audiences ont commencé aujourd'hui et comme c'est un procès en correctionnel délié par crime, il peut durer plusieurs jours, voire 1 à 2 semaines. Donc on aura sûrement donc la réponse. Donc on est début mars, ouais donc au plus tard donc mi-mars donc aux alentours du 15, quoique le mois elle est déjà bien avancé. Oui, non, je pense qu'on aura la réponse donc fin mars, début avril. Donc peut-être faire une vidéo là-dessus. On verra. Donc les audiences ont commencé aujourd'hui et comme c'est un procès, donc ça je l'ai lu, voire 1 ou 2 semaines selon la complexité et les débats. Il n'y a aucun verdict ni condamnation rendu public. Ah bon, bah apparemment on ne saura pas donc ce qu'ils ont eu. Les 7 prévenus, 6 Français et un Turc, comparaissaient pour une escroquerie donc en bonne organisée pour 6 d'entre eux et infractions connexes. L'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, est partie civile pour récupérer les fonds, environ 1,3 million d'euros détournés via 2080 dossiers frauduleux, donc qu'ils soient réels ou inventés. Dès qu'il y aura des jugements probablement dans les prochains jours ou semaines, les médias en parleront largement. Je pourrais te tenir au courant si tu veux suivre l'actualité. Donc on verra si on fait une nouvelle vidéo plus tard à ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà. Donc en gros, donc il y a 6 Français et un Turc qui ont dû monter une sorte de commerce pour aider les gens
à rénover leur logement avec la prime Rénov'. Et donc en allant chez les gens et en faisant des audits gratuits et voilà, en créant des dossiers qui soient donc réels ou frauduleux, ils ont déposé ces dossiers, ils ont pu toucher 300 à 500 euros par dossier et détourner jusqu'à 1 million d'euros. Donc voilà pour la petite histoire et on va voir maintenant ce que les gens en pensent dans les commentaires. Alors, ces dispositifs, malgré leurs belles intentions affichées, servent systématiquement les industriels qui augmentent leurs marges, les profiteurs d'escrocs. Bizarrement, quand ce sont vos amis franco-israéliens, on ne vous entend pas trop. Alors ça, je sais pas de quoi il parle, mais c'est pas un commentaire intéressant, je pense. Le Turc n'a pas pu encore avoir ses papiers, contrairement aux 6 autres Français, aux 6 autres personnes. Cela dit, les fraudes sur cette prime, c'était les franco-israéliens en prime. Alors, je ne sais pas pourquoi il parle d'israéliens, mais pour moi, j'en ai pas vu. Je vais poser la question à Rock, mais il me semble pas qu'il y a d'Israéliens dans le groupe. Alors, est-ce qu'il y a des franco-israéliens Est-ce qu'il y a des franco-israéliens? Je crois que j'ai fait une faute de frappe, mais bon, c'est pas grave. Ouais, on va voir ce qu'il dit, parce qu'il y a peut-être des franco-israéliens. Alors, non, dans cette affaire précise, à la fraude, pas de franco-israéliens. Ouais, donc seulement 6 Français et un Turc, donc je ne sais pas pourquoi ils parlent d'Israéliens. Est-ce qu'il y a une autre affaire là-dessus? Je ne sais pas. Encore une usine à gaz socialo-communiste inutile, coûteuse et propice aux autres en tout genre. À Fouera, et je suis complètement d'accord, il faut peut-être supprimer cette prime Rénov' et laisser les gens se débrouiller avec leur propre argent. Donc voilà, s'ils veulent rénover les maisons, et ça fera faire des économies à l'État. Alors, excusez-moi. J'ai tourné déjà 2 vidéos, je commence un petit peu à fatiguer. Qui aurait pu deviner que tout faire passer par les aides de l'État au lieu de directement monter les salaires allait ouvrir la porte à toutes sortes d'abus et les fraudes? Et oui, mais pour augmenter les salaires en France, il faut d'abord donc faire un petit peu le ménage dans les charges patronales, salariales, dans les taxes et autres choses comme ça. Et ça n'est pas prêt d'être fait. 6 franco-turcs et un turc. Alors, je ne pense pas que ce soit des franco-turcs. Grok nous a dit que c'était que des Français. Quoique, on va quand même lui reposer la question. On va voir, hein, parce que peut-être que c'était 6 franco-turcs, donc qui, eux, avaient leurs papiers, et il y avait un dernier turc qui, lui, n'avait pas encore ses papiers. On va voir, on va lui demander. Je ne pense pas personnellement. Alors, franco-turc. Je pose la question, hein. Je ne pense pas personnellement. Mais alors, si c'est 6 franco-turcs et un turc, alors là, c'est énorme. Bon, bah, apparemment, il nous dit que non dans cette affaire. Ok, ouais, bah, c'est ce que je pensais. Il n'y a que 6 Français et un Turc. Mais en tout cas, bonne blague. 5 des 6 Français trouvaient le 6e. Voilà, donc non, apparemment, c'est que des Français, c'est pas des franco-turcs. 1 million d'euros, c'est rien avec ce qui est détourné depuis des années. Ça parle de centaines de millions d'euros. Je suis parfaitement d'accord. Il y a sûrement d'autres histoires pour d'autres primes ou voilà, aides pour les citoyens où il y a beaucoup de détournements et on n'en parle pas assez malheureusement dans les médias. Hâte de voir les prénoms de ces Français. Bon, apparemment, calmez-vous, c'est que des Français, apparemment. Il n'y a pas de franco-turc, franco-israélien, franco-tunisien ou je ne sais quoi. Hein, c'est que des Français.
Plus d'État égale plus de corruption, de fraude, de gaspillage, de normes, etc. Et je suis complètement d'accord. Moins d'État, moins d'impôts. Voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes que pour l'État, vous êtes pour une aide de l'État pour rénover vos maisons pour optimiser l'énergie, voilà. Ou est-ce que vous pensez que c'est mieux d'augmenter les salaires en supprimant des taxes, impôts, charges patronales, charges salariales, voilà, d'augmenter les salaires et comme ça chacun pourrait rénover son logement par soi-même. Dites-moi votre réponse en commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'était Tion News. À bientôt.